Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de configuration PC Gamer. Vous le savez très bien, en ce moment c'est très compliqué, mais bon, on s'adapte et on fait avec. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 configurations PC allant de 700 € jusqu'à environ 1400 €. Bien sûr, avant de commencer, je me dois de vous faire un petit disclaimer, tout simplement parce que les prix en ce moment sont au plus mal. Il y a beaucoup de problèmes de rupture de stock, ce qui fait que les prix augmentent forcément pour pas mal de composants. Bon, dans l'ensemble, les prix ça reste assez correct, même si bien sûr c'est beaucoup moins intéressant d'acheter maintenant que par exemple il y a un an. Donc ça forcément les amis, c'est quelque chose à prendre en compte dans votre calcul. Concernant les problèmes de stock de cartes graphiques et tout ça, bah forcément on va devoir passer par de l'occasion. J'y reviendrai bien sûr après dans la vidéo, mais pour le coup et pour la moitié des configurations PC présentées aujourd'hui, c'est pas possible d'acheter une carte graphique neuve. Ou alors c'est très compliqué ou trop cher. Vraiment il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en compte et j'y reviendrai au cas par cas. Enfin bref les amis, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle tout de même les deux prérequis. Donc le premier bien sûr avant de commencer une configuration PC, c'est de savoir monter son PC. Pour cela pas de problème, j'ai fait des vidéos tutoriels, il y en a beaucoup sur YouTube, donc n'hésitez pas, je vous mets des liens en description. C'est par la première config PC, donc la moins chère de cette vidéo, c'est la 700 €. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour 700 €, là, on peut pas faire de config AMD. Les processeurs sont soit beaucoup trop chers, soit en rupture de stock. Donc là, pas de Ryzen 3 3100, pas de Ryzen 5 1600AF ou quoi que ce soit, là, c'est pas possible. Du moins, ce mois-ci, ce n'est pas possible à cause des ruptures de stock. Donc pour le coup, c'est pas trop grave parce qu'il y a Intel qui fait de bons processeurs et qui là sont à bon prix et en stock. Donc pour 700 €, on va pouvoir partir sur le petit i5 10400F en termes de processeur. On est sur un petit Seeker 12 Thread qui sera quand même un très bon processeur, bien polyvalent, que ce soit pour du gaming ou même du multitâche. Même si bien sûr généralement j'ai tendance à vanter les processeurs AMD pour cela, mais je vous l'ai dit, là ils sont pas en stock donc on ne peut pas. Donc là le 10400F est vraiment très intéressant parce qu'il est vendu uniquement à 137 € sur Amazon, c'est un prix qui est vraiment bon. Vous le savez très bien, les ventirades de chez Intel sont vraiment pas ouf, vous l'avez vu quand j'ai monté le PC Gamer à 650 €. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vous mets aussi la vidéo en description. Mais du coup je vous conseillerais aussi de prendre un ventirad en supplément, c'est pas forcément obligatoire même si c'est très fortement conseillé. Parce que bon, on va pas se mentir, les ventirades de chez Intel, c'est vraiment pas ça. Ensuite, pour accompagner ce processeur au niveau de la carte mère, on va partir sur une petite B460M Plus de chez ASUSTUF. C'est pas forcément la meilleure B460M, mais ça restera une bonne carte mère en milieu de gamme et pas trop cher. Concernant la RAM, on va prendre 2 x 8 Go de RAM bien évidemment, pas de 8 Go, on prend bien sûr 16 Go de RAM, c'est important. Au niveau de la marque, on est sur des balistiques, c'est des 3000 MHz CAS15, même si le processeur va limiter tout ça, ça restera tout de même les barrettes les plus intéressantes en termes de rapport qualité-prix. Concernant le stockage, là on se prend pas la tête, on va prendre 1 Tera de HDD plus 120 Go ou 240 Go de SSD comme vous voulez. C'est toujours pareil, le SSD pour installer Windows 10 et quelques logiciels importants et le HDD pour installer tous vos jeux. Après bien sûr ça vous pouvez faire un petit peu comme bon vous semble, si vous n'avez pas beaucoup de jeux vous pouvez prendre 500 Go de SSD et du coup ne pas prendre de HDD sur le côté, ça peut être plus intéressant parce que forcément ce sera beaucoup plus rapide pour vous. Au niveau du boîtier on peut prendre le MSI MacForge 100M, un boîtier que j'ai présenté lors de la vidéo montage PC que j'ai fait en décembre. C'est un boîtier qui pour moi a vraiment un très bon rapport qualité-prix, c'est testé et approuvé donc je peux que vous le recommander. Et pour en finir avec cette config PC au niveau de l'alimentation, on va partir sur la Seasonic S12 III, donc c'est le modèle 500 watts qui fera amplement l'affaire. Et cette alim c'est pareil, je l'ai utilisé lors du montage PC à 650 € dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà les amis pour ce qui est de ce premier PC gamer, un PC qui restera plutôt intéressant. Bon bien sûr là j'ai pas encore cité le composant le plus important, donc la carte graphique. Donc les cartes graphiques, je vous l'ai dit en intro, c'est très compliqué, il y a que des ruptures de stock, vous ne pouvez pas en acheter. Quand il y a la possibilité d'en acheter, c'est pour des cartes graphiques plus haut de gamme qui viennent de sortir et là pour le coup c'est pas le cas. Donc là ce que je vais faire pour cette configuration mais aussi pour toutes les configs PC, c'est qu'en description je vous mets beaucoup de modèles de cartes graphiques qui sont possibles de trouver en occasion. Et aussi je vous mets un prix maximum à respecter, donc toutes les informations se trouvent en description parce que ça va changer un petit peu au jour le jour. Comme d'habitude avec un achat d'occasion, faut faire attention, là malheureusement on n'a pas le choix de faire comme ça. Ah oui et c'est pareil pour tout ce qui est des plateformes d'achat d'occasion, n'hésitez pas, je vous mets beaucoup d'informations en description. Et comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo config PC que j'ai pu faire, là je vous propose ça parce que vraiment c'est la dernière alternative pour se faire une config PC et aussi avoir une carte graphique en même temps. Et malheureusement c'est pas du tout ma préférée, mais bon on n'a pas le choix. Donc voilà les amis pour ce qui est de ce premier PC gamer, vous avez toutes les informations en description. Donc dans l'ensemble on va être sur un bon petit PC gamer pour jouer en 1080p et tourner certains jeux en 144 images par seconde. Bien sûr en fonction des jeux on peut mettre les graphismes en ultra et tout ça, c'est pas forcément un problème. Ça va bien sûr aussi dépendre de la carte graphique que je vais vous mettre en description, mais dans tous les cas je vous mets à peu près des équivalences. Donc dans l'ensemble notez que ce PC sera bien fait pour de la 1080p avec 60 à 144 images par seconde. Concernant le montage photo vidéo et le streaming, ça va être possible même si ça reste assez limité. Pour cela je vous conseillerais d'attendre des autres configurations un petit peu plus élevées, notamment celle à 900 €. Enfin 900 € en temps normal, là on va plutôt tabler autour des 1000 €. Donc là pour cette config-ci au niveau du processeur, on part sur du AMD avec le Ryzen 5 3600 qui malgré tout reste en stock. C'est un excellent processeur que j'ai déjà utilisé pour un montage de PC gamer, je vous mettrai aussi le lien en description. Mais franchement dans l'ensemble il est très polyvalent, que ce soit pour le gaming, le multitâche ou le streaming. Le ventirad d'origine, si vous ne voulez pas forcément dépenser plus, vous pouvez le laisser, c'est pas forcément un gros problème. Même si bien sûr si vous le changez, que vous mettez un autre ventirad ou un water cooling, ça sera forcément beaucoup
beaucoup mieux en termes de performance et de refroidissement, mais ça restera une option facultative, donc je vous mets quand même un petit lien en description. Ensuite les amis, concernant la carte mère, on peut partir sur une petite MSI B450M Mortar Max. C'est vraiment une excellente référence qui est vendue actuellement à 100 € sur Amazon, c'est un bon prix. Si jamais elle n'est plus disponible, je vous mettrai un autre modèle en description, mais pour le moment elle est présente et forcément on se fait plaisir. Au niveau de la RAM, là c'est comme vous voulez, si vous voulez un petit peu plus rester dans le budget ou du moins le diminuer un maximum, on peut prendre les balistiques en version non RGB comme la config d'avant. Donc là ça sera les 2 x 8 Go de RAM cadencés à 3000 MHz CAS 15. Mais si vous voulez un petit peu plus de RGB, faire du Jackie tuning, bah n'hésitez pas, vous avez aussi les mêmes versions en RGB qui seront bien sûr plus chères. Là on sera sur des 3200 MHz CAS 16, au final ça reviendra vraiment au même en termes de performance. Donc là RGB ou pas, c'est vraiment en fonction de vos préférences, si vous avez 10 € à rajouter ou pas. Au niveau du stockage maintenant, bah là c'est comme pour la config d'avant, c'est un petit peu comme vous préférez. On peut prendre 1 Tera de HDD plus 240 Go de SSD ou 480 Go, 500 Go de SSD uniquement. Ou alors, option qui va rester aussi possible pour ce genre de budget, vous pouvez prendre 1 Tera de SSD tout simplement. Donc là c'est un petit peu comme vous préférez, moi je vous mets l'alternative la plus intéressante en termes de prix en description. Ensuite les amis, en termes de boîtier et d'alimentation, bah le boîtier on peut prendre exactement le même que pour la config d'avant. Si jamais vous en voulez un autre, je vous mets aussi une autre alternative en description, mais le MSI McPherson M fera encore une fois amplement l'affaire. Et l'alimentation, bah c'est pareil, on peut prendre exactement la même référence avec un petit peu plus de watts, mais sinon la petite alim de chez Seasonic fera amplement le travail. Maintenant les amis, en termes de carte graphique, là dans l'ensemble on va pouvoir retrouver une petite RTX 2060. D'occasion j'ai vérifié, il y en a vraiment beaucoup, c'est pas forcément un problème de la trouver. En équivalent chez AMD on a aussi la petite 5600 XT qui est vraiment très intéressante. Malheureusement d'occasion c'est très compliqué de la trouver à bon prix. Donc là pour le coup je trouve que la plus intéressante c'est la RTX 2060, même si je vous mets aussi d'autres alternatives et références en description. Au niveau des disponibilités, il y a Nvidia qui en a remis en stock récemment, même si là pour le coup c'est encore une fois en rupture de stock. Donc sachez tout de même que la RTX 2060 peut éventuellement revenir en stock. Après c'est très rare et sachez aussi qu'il y a beaucoup de références disponibles d'occasion. Donc n'hésitez pas à checker la description, ça pourrait vous intéresser et ça sera éventuellement possible d'en trouver. Ensuite les amis, je le place dès maintenant, mais pour une config PC à 1200 €, je vous ai fait une configuration PC Gamer optimale. C'est une vidéo spéciale dans laquelle je fais la config pour Intel mais aussi pour AMD. Donc pour ceux qui cherchent une config à 1200 €, bah vous avez les différentes alternatives qui se trouvent en description. Je vais simplement dans cette vidéo refaire un point au niveau des cartes graphiques pour ce genre de config PC. Donc là ce qui pourrait être vraiment intéressant pour 1200 €, c'est de caler une petite RTX 3060 Ti. C'est vraiment une excellente carte graphique, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à aller la checker. En sachant aussi qu'il y a de temps en temps des restocks des versions Founders Edition, donc là pour le coup elles sont vendues à 420 €, c'est le prix qui est vraiment le plus intéressant. Forcément les versions custom on peut les retrouver beaucoup plus chères, et quand je dis beaucoup plus cher je rigole pas. Donc faites attention à ce que vous achetez en termes de prix, parce que les 3060 c'est possible de les trouver, n'allez pas chercher d'occasion, bien sûr c'est pas du tout intéressant. Si vous voulez mon conseil pour une config à 1200 €, je vous invite à prendre Intel ou AMD dans la vidéo comme vous préférez. Donc vous achetez toute la config PC et vous vous abonnez par exemple à D-Lab sur Twitter parce qu'ils sont très réactifs à ce niveau là. Après vous avez aussi Top Achat et DLC qui font directement des tweets pour vous annoncer qu'il y a des stocks de cartes graphiques. Souvent les prix sont assez excessifs, mais c'est possible d'en acheter en stock de temps en temps et plus ou moins à bon prix. Donc du coup je vous conseillerais vraiment de faire ça, acheter tout le PC et ensuite essayer de rester à l'affût dès qu'il y a un stock de cartes graphiques pour la trouver au plus vite possible. Donc encore une fois je vous mets toutes les informations nécessaires en description. Maintenant les amis, pour en terminer avec cette vidéo, j'ai une dernière config PC à vous présenter, donc pour une valeur de 1400 €. Alors pour 1400 €, je vais vous donner les deux alternatives en version Intel mais aussi AMD. Donc en termes de processeur, chez Intel on peut partir sur le petit i5 10600KF. C'est un excellent processeur en termes de gaming, il s'en sort extrêmement bien. Pour accompagner ce processeur il faudra prendre un ventirad, là c'est vraiment très conseillé, donc un petit Be Quiet pourrait vraiment être intéressant. Si vous préférez partir sur un processeur de chez AMD, là on peut s'intéresser au Ryzen 5 5600X. C'est un processeur de dernière génération qui est vraiment très intéressant, je l'ai pas encore testé de mon côté, mais en termes de performance au niveau des benchmarks que j'ai pu voir il est vraiment très intéressant. En termes de gaming il va rester au-dessus, mais ça sera assez léger du i5 que j'ai présenté juste avant. Donc il sera à peu près au-dessus sur tous les jeux, mais franchement c'est pas forcément une grande différence. Et à noter que là pour les deux processeurs on est sur des 6 cores 12 threads, donc pour tout ce qui est multitâche etc ça sera à peu près équivalent. Même si dans l'ensemble, et c'est pas très étonnant, le Ryzen est quand même un petit peu au-dessus en termes de single core, de multicore et tout ça. Donc voilà pour ce qui est des processeurs. En soi le Intel est plus intéressant en termes de rapport qualité-prix parce qu'il va coûter beaucoup moins cher, mais il faut aussi regarder le prix des autres composants, notamment des cartes mères. Donc pour le Intel on peut regarder la petite Z490 Tomahawk qui va être très intéressante, et pour le Ryzen la petite B550 Tomahawk. À noter que là la différence de prix des processeurs est plus ou moins rattrapée sur les cartes mères parce que du coup la AMD est moins chère, vous l'avez compris. Au niveau de la RAM, j'aurais vraiment aimé vous proposer des 3600 MHz pour le Ryzen, mais là c'est vraiment compliqué, il y a beaucoup trop de ruptures de stock. Donc là on va pas se prendre la tête, on va de nouveau partir sur les petites cruciales balistiques. Donc là les 3200 MHz en RGB CAS 16 seront vraiment parfaites. Et en plus de ça, ça ira aussi très bien avec le PC bien sûr. Concernant le stockage, là on peut se permettre de prendre par exemple du full SSD, même du NVMe, c'est possible. Encore une fois, ça va vraiment dépendre de votre utilisation, si vous en avez vraiment besoin ou pas. Et après ça restera tout à fait possible de par exemple prendre 2 Tera de HDD classique plus par exemple 480 Go de SSD. Au niveau de l'alimentation, il y en a pas mal d'intéressantes. Là on va prendre une petite 650 watts, il y a par exemple
les Seasonist Focus qui sont vraiment de très bonnes alims. Après il y a aussi les Corsair RM qui s'en sortent vraiment très bien, donc au niveau de l'alimentation on a du choix, mais on en prend quand même une très bonne parce que tout simplement on n'a pas envie de cramer le PC. Et pour finir au niveau du boîtier, là c'est pareil, il y a pas mal de choix, ça va vraiment dépendre de vos préférences. Je vous en mets toujours quelques-uns en description, comme ça vous pouvez prendre un petit peu ce que vous préférez. Là bien sûr on se fait un petit plaisir, on prend un boîtier de bonne qualité avec du RGB. Pour en finir avec cette config PC les amis, au niveau des cartes graphiques, bah là c'est un petit peu comme pour la config d'avant. Donc on va pouvoir s'intéresser au petit 3060 Ti ou 3070 Founders Edition. Après bien sûr vous avez toujours les restocks de modèles custom, mais là ça va faire exploser le budget, donc sachez-le. Et au niveau des cartes graphiques d'occasion, je vous mettrai quelques références en description si jamais j'en trouve d'intéressantes. Mais si c'est possible, essayez tout de même d'en trouver une neuve, ça sera quand même un petit peu plus sympa pour votre PC. Donc quoi qu'il en soit, je vous mets toujours toutes les informations à ce niveau-là en description. Donc voilà les amis pour ce qui est de cette config PC, et du coup voici pour ce qui est de cette vidéo. J'espère vous avoir aidé malgré la conjoncture actuelle parce que vraiment c'est compliqué. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à vous abonner ou aussi à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup et ça fait plaisir. Donc les amis, moi je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.